Vous êtes dirigeante ou dirigeant de TPE? Vous êtes intéressé par les enjeux et les défis des très petites entreprises? Vous souhaitez qu'on parle plus et mieux de ce que vous vivez au quotidien? Sortez de l'anonymat. Aujourd'hui, nous allons parler d'une aptitude qu'on a, évidemment une aptitude, et qui s'acquiert aussi, ou se travaille, c'est le fait de travailler vite. Vous écoutez les podcasts Ma vie de patron, la chaîne des dirigeants de petites entreprises. Vous avez un projet de start-up innovante? Je vous aide à définir le meilleur business plan et la meilleure stratégie marketing. Contactez-moi sur maviedepatron.fr. En effet, travailler vite est souvent une nécessité pour les dirigeants d'entreprise. Comme les dirigeants de TPE sont sollicités en permanence, il leur faut analyser, réfléchir et agir vite, rapidement en tout cas. Et de mon point de vue, c'est plus une aptitude qu'une compétence. Parce qu'en effet, une compétence se mesure en fonction des résultats obtenus, alors qu'une aptitude, ça concerne plutôt des connaissances ou les capacités innées de l'individu. Cependant, une aptitude aussi, ça peut devenir une compétence. Si on apprend à travailler vite, ça peut le devenir, en l'occurrence. En fait, pour moi, cette aptitude-là, c'est vraiment inhérent aussi à la gestion d'entreprise, parce que dans notre entourage, souvent, on vit avec des gens qui sont souvent désemparés lorsqu'ils reçoivent plusieurs stimuli ou plusieurs sollicitations en même temps. Il n'est pas rare de voir des gens qui disent oh là là, ils sont obligés de temporiser à un moment donné parce qu'ils ont du mal à gérer toutes les sollicitations qu'ils reçoivent, et il leur faut souvent segmenter ou faire patienter les personnes, le temps les personnes qui les sollicitent, le temps de comprendre ce qu'on leur demande. Et je compare cette aptitude finalement au métier d'interprète, traducteur-interprète, ou l'interprétariat. Ce métier où à la fois il faut écouter son interlocuteur qui parle dans une certaine langue, et restituer la traduction dans une autre langue de façon simultanée. C'est un exercice très difficile que j'ai essayé de faire et c'est vraiment très, très particulier. Alors on peut dire là pour le coup que c'est une compétence qui s'acquiert, mais quand même il faut avoir cette aptitude de pouvoir dissocier dans son cerveau ces deux phases là, d'écoute et puis de traduction simultanée. Et c'est pas facile. Et les diverses sollicitations, finalement, et la gestion de situations imprévues, c'est inhérent à la fonction de dirigeante ou de dirigeant d'entreprise. Et donc, il faut réagir vite, tout en faisant appel à son expérience, évidemment. Alors, au début, on est obligé de réagir vite, même sans expérience, mais on apprend sur le tas, donc on réagit de mieux en mieux. C'est en ça que l'aptitude devient une compétence, on pourrait dire ça comme ça. Donc il faut faire appel à ses ressources, à son expérience, je viens de le dire, et parfois et aussi à son esprit de synthèse, parce qu'il faut arriver à rassembler toutes les données du problème pour pouvoir réagir de la façon la plus adéquate à une situation imprévue ou à une problématique qui se pose. Il faut prendre la décision au bon moment, et l'entreprise, c'est pas un terrain de jeu. Donc des fois on peut se dire c'est pas un jeu vidéo où si on se trompe c'est pas grave. Une entreprise, il faut prendre la bonne décision et souvent vite pour que l'entreprise soit pérenne. Alors pour ma part, après ça dépend des tempéraments. Moi je me suis aperçu que j'étais assez performant dans les situations de sursollicitation. C'est un peu quand il y a des situations d'urgence. Parce que du coup, comme beaucoup de gens, je crois, l'urgence, c'est un bon stimulant, c'est une bonne adrénaline, et c'est une bonne adrénaline intellectuelle, donc je réagis assez bien à ce genre de choses. Évidemment, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce qu'on finit par s'épuiser, mais oui, en tout cas, cette aptitude à travailler vite, et de régler des situations assez rapidement. Je pense que c'est une bonne aptitude quand on s'engage dans la création ou la gestion d'une entreprise, parce que on est obligé de réagir très vite souvent.
il faut pas non plus, attention, il faut pas non plus surréagir. C'est-à-dire qu'à une situation ou une annonce, c'est vrai que quand on manque d'expérience, on peut avoir tendance à surréagir parce justement, on n'a pas l'expérience, on ne sait pas comment qu'il faut réagir. Mais du coup, là, le recul, l'expérience fait que on prend des meilleures décisions, mais n'empêche que voilà, on a entraîné son cerveau, on a le cerveau adéquat pour pouvoir analyser les choses de façon rapide. Et comme on dit, vitesse et précipitation ne font pas bon ménage. Néanmoins, le fait de travailler vite, tout en prenant de bonnes décisions, c'est un atout dans le métier de dirigeant d'entreprise, car chacun, en tout cas quand on est dirigeant ou dirigeant d'entreprise, on peut constater que tout va très vite tout le temps. Donc il faut qu'on réagisse tout le temps, à toutes les sollicitations qu'on va nous faire. Évidemment, c'est sur sollicitation, par exemple, il faut boucler le bilan et déposer les comptes à temps, il faut payer la TVA à temps, payer les salariés à temps, rendre une proposition ou un devis à temps, il faut appeler son avocat sans tarder parce qu'il y a une procédure en cours ou il y a un litige, tout est urgent, il faut tout faire pour hier, comme on dit, c'est l'expression qu'on emploie, et donc forcément, il faut réagir vite. On n'a pas le temps de procrastiner, alors, je vous rassure, ça m'arrive des fois de procrastiner, mais pas vraiment en fait, parce que en tout cas dans le domaine de l'entreprise, ça peut être assez dommageable le fait de procrastiner, de reporter les décisions ultérieurement. Ceci dit, quelquefois, je pense qu'il faut temporiser, c'est-à-dire que ça sert à rien de vouloir répondre tout de suite à une sollicitation, quelle qu'elle soit. Des fois, il faut réagir très très vite. Il y a un serveur qui est planté, il faut réagir tout de suite, mais c'est plus technique, par exemple. Mais il y a des décisions, il faut temporiser pour prendre le temps d'avoir un peu de recul, de prendre la bonne décision par rapport à un certain nombre de données qu'on va aller chercher, par exemple. Par exemple, pour une demande client ou une demande d'un salarié, je pense que souvent il est judicieux de prendre son temps pour préparer sa réponse, parce que d'abord elle sera meilleure, parce qu'on va aller chercher les données qui vont permettre d'avoir une réponse plus adéquate, et puis aussi, mais ça c'est une forme de relation ou relationnelle, c'est aussi d'imposer son tempo aussi, alors notamment dans les relations commerciales, ça permet aussi d'imposer un certain tempo pour que les choses ne se fassent pas dans la précipitation, parce qu'on sait bien que par exemple dans la grande distribution, dans les phases de négociation par exemple, on met une pression énorme aux fournisseurs, on leur met une pression énorme pour qu'ils décident très vite, évidemment pour qu'ils baissent les prix, c'est le but, mais justement si on prend le temps et qu'on impose son tempo, on prend les meilleures décisions et on ne se laisse pas imposer justement ce temps de décision dans les négociations. Donc voilà, il faut aussi savoir prendre son temps tout en travaillant vite. Donc en conclusion, savoir travailler vite, c'est une aptitude intéressante pour les dirigeantes ou les dirigeants d'entreprise et qui s'appuie évidemment sur l'expérience acquise. Vous avez un projet de start-up innovante ? Je vous aide à définir le meilleur business plan et la meilleure stratégie marketing. Contactez-moi sur mavietdepatron.fr. Les TPE représentent 1 million de dirigeants d'entreprise. Il était temps qu'on parle de ces femmes et de ces hommes qui produisent une partie non négligeable des richesses de ce pays. Je vous dis donc à bientôt pour d'autres podcasts sur les TPE.